Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 30 juin 2025. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Ça y est, nous arrivons sur des énergies du mois de juillet. Nous libérons le mois de juin. Ce mois de juin qui a été extrêmement enrichissant en termes de compréhension, de connaissance de nous, de connaissance des situations. Peut-être que vous avez fait le point sur les situations et peut-être que comme vous avez semé, donc vous avez fait vos demandes, vous avez fait des vœux et en même temps vous avez pu arroser ces situations en y mettant plus de positivité, en faisant attention à vos croyances et surtout à vos pensées, qu'elles deviennent de plus en plus positives, et bien ça a arrosé les situations. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une plante comme ça que vous arrosez? Elle commence à germer, elle commence à pousser. Et bien c'est ce qui est en train d'arriver dans les activités pour ce mois de juillet, quelque chose qui reprend forme, qui refleurit. Donc il y a un petit peu comme ça cette idée. Il y a cette idée en termes de juillet. Il y a aussi ce lundi qui nous parle, lui, de la lune, de nos émotions, qui nous parle aussi de la sensibilité et de faire nos demandes. Il y a quand même de grandes chances que tous les vœux que vous ayez faits ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, puissent se concrétiser avec ce 3 qui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de voyage, qui favorise l'union, qui favorise le nous dans le couple, qui favorise aussi toutes les communications, tous les contacts avec nos enfants. Donc il y a une idée d'harmonisation des situations et quelque chose que l'on va pouvoir récolter sur ce mois de juillet qui est gentiment en train d'arriver. Pour ce lundi, on avait la carte de la communication. Et de quoi nous parle la communication? Si vous avez vu le mot communication, ça veut dire que ça va être beaucoup plus fluide. En plus, on l'a 2 fois, parce qu'on a aussi l'émotion, la sensibilité, la communication dans la lune. Donc, il y a quelque chose qui s'harmonise en termes de communication. Peut-être que vous attendez une réponse dans une situation et elle va arriver, elle arrivera certainement favorable, puisque cette communication, on nous parle quand même avec ce jaune d'une bonne information, d'une information lumineuse qui fait plaisir. Si vous avez vu ici le téléphone portable, ça nous dit quand même qu'il y a une communication plus fluide, plus simple qui arrive, mais professionnellement. Donc si vous avez fait des demandes professionnelles, il se peut que vous ayez des réponses positives à vos entretiens de travail. Et si ce n'est pas positif pour un nouvel emploi, c'est peut-être positif dans une équipe, les choses commencent à aller mieux, on discute mieux. Et si ce n'est pas pro dans le sens du terme, c'est ce sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc ça va s'améliorer, tout va s'améliorer par rapport à ce dont vous travaillez pour vous dans votre intériorité. Si vous avez vu l'ordinateur, lui, il nous dit plus que vous êtes en train de chercher à structurer, à organiser, à analyser. Et en tout cas, la vie, elle va vous aider à le faire, à organiser, à structurer et peut-être même à vous projeter un peu plus loin dans l'avenir. Donc, pour y avoir des réponses qui arrivent. Si vous avez vu ici, on a le timbre et on a la lettre. Ça nous parle d'un message qui arrive. Un message qui arrive dans votre vie, quelque chose d'extrêmement positif. Si vous avez vu le 28, ici, ça nous parle du chiffre 1, de la création, du renouveau. Donc, il y a une idée quand même qui est hyper punchy. Vous avez pu voir ici le livre. Et si vous avez vu les livres là qui sont là, vous avez vu sur la bibliothèque, il y avait des livres. Alors là, ça nous parle complètement de formation, d'apprendre, de comprendre. Donc voilà. J'espère que c'était assez complet pour vous. On va reprendre une prochaine carte, s'il vous plaît. Hop. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Vous avez pu vous mettre un petit peu ou à l'ombre, ou en tout cas bien vous rafraîchir, que ce soit en allant au lac, à la mer, hop. Peu importe, L'important, c'est juste de trouver un petit peu de fraîcheur. Aller à la campagne, sous les arbres, avec la fraîcheur de la terre, ça peut être assez... Est-ce qu'on la prend? On ne la reprend pas. On ne peut pas la prendre 2 jours de suite, mais on nous dit quand même qu'il y a quelque chose de très important qui arrive avec cette carte. On est sur cette vibration de correspondance qui va durer 2-3 jours. C'est ce qu'on nous dit. Ok, ça on peut l'entendre. Maintenant, on voudrait un autre message. S'il vous plaît. Allez. Je vais compter jusque 3. Vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un message, une couleur, un personnage, un mot, un chiffre. Et nous décrypterons ensemble après. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte?
Voilà. Allez, on la décryptera demain. On va regarder maintenant les énergies pour ce lundi 30 juin 2025. Ça y est, on va enfin pouvoir récolter. Oups, oups, oups. Voilà. On va pouvoir récolter. Hein. Ça y est, on est parti pour le faire. N'oubliez pas qu'on suit le rythme des saisons. Et que là, sur cet été, on est sur la récolte. Et puis si vous n'avez pas encore posé vos intentions, il est peut-être temps de le faire, de poser vos intentions afin de pouvoir récolter. Hein. Il y a quelque chose. 2, 4, 6, 8. Allez, c'est parti. Ah, excusez-moi, il y a un petit peu de passage. Et c'est sûr que ça résonne pas mal parce qu'ici c'est très très calme. Donc dès qu'il y a un petit peu de bruit, c'est un petit peu amplifié. Allez, on est parti. Waouh, ça nous parle d'une ouverture, ça nous parle d'une possibilité, ça nous parle d'une nouvelle opportunité qui arrive. Cette opportunité, elle peut venir d'une personne qui a de l'autorité. Ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui gère les choses, les situations. Peut-être que c'est vous qui avez ce positionnement. Peut-être que la nouvelle opportunité qui arrive va vous permettre de vous positionner en leader, en chef. On parle du féminin. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette situation? Si vous avez l'opportunité, si vous avez une opportunité qui arrive à vous demain, et vous pourriez vous poser en leader ou en chef, on vous dit de ne pas oublier votre féminin, votre côté féminin. Ça veut dire ne pas oublier votre bienveillance, ne pas oublier d'écouter votre intuition. Hein, et surtout, on peut avoir une posture de leader, mais un bon leader, il s'est fédéré autour de lui et il n'impose pas. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour lui, c'est quelqu'un qui travaille pour la communauté. C'est quelqu'un qui travaille pour l'entreprise et pour le bien-être pour chacun. Donc, il y a ce repositionnement à avoir. Hein. Si vous êtes dans une position de leader, réfléchissez bien à quel genre de leader vous voulez être. Et ça peut être un leader professionnel, comme ça peut être vous êtes leader dans votre vie, avec votre conjoint, avec vos enfants, hein, mais en n'imposant pas. On n'est pas obligé d'imposer. Hein. Et on vous dit, c'est peut-être ça la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est comment on peut se positionner dans une situation en se respectant, en voulant arriver à un objectif sans en imposer. Hein. Et ben on vous dit tout bêtement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse et surtout beaucoup de compréhension de soi. Des fois, on peut prendre des chemins différents. On peut améliorer sa communication avec une communication très très positive et qui va modifier la situation, hein, parce qu'on va bien prendre les choses, parce que les gens face à vous vont bien prendre les choses et vont vous suivre naturellement. Hein. Quand on amène les choses avec équilibre, avec douceur et avec beauté, on n'a plus envie de suivre. Hein. Par contre, une personne qui arrive comme ça un peu nonchalante, avec ses gros sabots et qu'on impose, on n'a plus envie de prendre du recul, d'accord? Donc on vous dit, tu peux aligner le féminin et le masculin. Tu peux par l'action être dans l'action tout en étant dans ton féminin, c'est-à-dire une action douce, une action tranquille, une action apaisée et apaisante, hein, pour le reste de ta communauté. Même si c'est parfois difficile d'être dans l'authenticité, hein, même si c'est parfois, ça nous challenge, de prendre en considération l'autre. Hein. L'autre en face, c'est une personne qui est intègre, on parle d'amis, on parle d'engagement, on parle de sincérité. Donc de temps en temps, c'est difficile d'aligner ses pensées, ses paroles et ses actes. Mais ce qui est difficile, c'est pas tant de les aligner, c'est de les faire avec beaucoup de douceur et de compréhension. Que cette compréhension, elle soit pour vous ou pour les autres. Il est des fois très difficile d'être compréhensif avec soi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt tendance à s'en vouloir, à se dire qu'on n'a pas fait de la bonne façon, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Tout est juste. Quoi que tu aies pris comme décision, ne t'en veux pas, c'est juste. Allez, quelles sont les situations, s'il vous plaît, qui arrivent à nous pour ce lundi 30 juin 2025? Quelles vont être les situations pour ce lundi 30 juin 2025? On nous dit, pour certains, là, vous allez voir autour de vous que dans certains cas, il va falloir commencer à vous écouter. Il va falloir commencer à entendre. Hein. Il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y a une petite voix qui vous dit, au fond de vous, je ne sais pas, j'ai pas très envie d'aller là. Il y a une petite voix qui vous dit, face à vous, ah, cette situation, elle me paraît étrange, mais j'irais bien la creuser.
eh ben, écoute cette voix. Hein. Parce que quand cette petite voix, elle s'allume, c'est souvent qu'elle t'amène sur le bon chemin. Elle t'amène sur la bonne intuition. Elle t'amène sur la bonne vibration par rapport à toi. En alignement avec les autres, mais surtout avec toi-même. Parce que là, on est sur soi, le respect que l'on se doit et savoir s'écouter soi pour aller vers des situations qui nous correspondent. Ici, on nous parle d'une indépendance. Donc, il y a quelque chose qui revient dans nos vies, quelque chose qui va nous permettre de trouver cette indépendance. Cette indépendance, c'est quand on ne veut plus dépendre des autres. Hein. Et ne plus dépendre des autres, ça ne veut pas dire ne pas travailler avec les autres. Bien au contraire. Ça veut dire scinder, travailler avec les autres, mais ne pas être dépendant d'eux. Hein. On en attend quelque chose. Oui, effectivement, si on travaille avec quelqu'un, on a besoin que l'un et l'autre, on transforme et on avance ensemble, mais sans en attendre trop. C'est pas parce que moi, je me demande d'aller rapidement que je peux imposer à l'autre d'aller rapidement. Il y a cette idée d'indépendance en termes de émotionnel. Je me détache émotionnellement de ce que veut l'autre. Je me détache émotionnellement de sa rapidité, de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un nouveau projet professionnel où il va y avoir un nouveau projet professionnel et c'est peut-être ça, hein, ta nouvelle opportunité. Si tu arrives à harmoniser, à aligner ton objectif, le futur qui n'existe pas encore, avec ce que l'on peut te donner en termes d'outils, là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver cette indépendance. Hein? Parce que tu n'es plus dans la projection de ce que tu n'as pas encore, mais tu es plutôt en train de travailler avec ce que tu as là maintenant. Donc, tu n'es pas dans l'attente, tu es dans le faire, ici et maintenant. Et ça, c'est très sain, parce que ça te permet de ne pas être forcément dans la projection, mais surtout dans l'action. Ici, on nous parle d'une période de 15 jours, on nous parle de petites économies qui ont peut-être fondu comme neige au soleil et on te dit il y a possibilité, pareil, hein, entre ces deux lunes, vous avez vu, regarde, elle ou elle, les deux, hein, on a la pleine lune, la nouvelle lune, où on a le soleil et la lune, ou alors là, on a le soleil et les lunes, donc pleine lune, nouvelle lune, quartier de lune. Il y a cette idée d'une période de 15 jours où peut-être il y a eu des difficultés financières qui sont gentiment en train de disparaître parce qu'il y a la paix. Donc peut-être que sous 15 jours, il y a quand même un apaisement qui arrive vers vous, un apaisement financier. Mais cet apaisement financier, il peut être dans la matière, ça c'est sûr. Vous pouvez régler, par exemple, c'est peut-être votre dernière échéance d'un crédit que vous payez tous les mois. Donc du coup, ça va vous donner de l'air. Mais ça peut être aussi une autre perception que vous avez des dépenses, de l'argent, de l'énergie financière. Et du coup, ça vous permet, avec une nouvelle perception des choses, de faire en sorte que ça soit moins lourd dans votre quotidien. Hein. Il y a moins de lourdeur parce que vous voyez la situation avec beaucoup plus de recul. Ici, on te dit, sois très très attentif, écoute ton intuition. Il y a des nouveaux messages qui arrivent. Alors, est-ce que c'est des messages de là ou est-ce que tu sens qu'il y a un nouveau message qui arrive? En tout cas, le message qui arrive te permet de prendre une nouvelle route. Qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, il y a une nouvelle route et on te dit oui, c'est bien ce auquel tu penses là maintenant tout de suite. Je ne sais pas à quoi tu pensais, mais tu me diras en commentaire. Ok? Et on te dit oui, c'est bien pour toi. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce lundi 3 juin 2025. Bon, alors je vous attends ce soir sur le live. Hein, rappelez-vous, c'est 17h30 cette fois-ci. En tout cas, ce dimanche. On va voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, ben, écoutez, on le fera après les dimanches, à cette heure-ci à peu près. Et puis, on va voir. On va faire tout ça. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 30 juin. Ouh, la nouveauté, la naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Et ce qui arrive, c'est un nouveau compromis. C'est un équilibre. Non, c'est un nouveau compromis. Donc, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un compromis que vous avez avec vous-même ou un compromis que vous avez avec une personne face à vous. Mais ça vous met en tranquillité, ça vous aligne, ça vous détend. En tout cas, il y a quelque chose à changer ou qui est en train de changer, que ce soit dans la matière ou dans votre façon de vivre, dans votre façon et votre contact à l'autre, mais ça vous aligne, hein, ça nous aligne. Ici, on nous parle de l'étranger. Avec l'étranger, ça peut nous parler de quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour certains, vous sortez de votre zone de confort et on vous dit il y a la justice divine qui est là et tu es très accompagné pour aller là. Si tu as un projet,
quelque chose que tu n'as encore jamais fait jusque maintenant et que ça te rend un petit peu stressé, tendu, on te dit tu es protégé. La justice, elle se met en route pour t'amener vers ton projet. Donc laisse-toi aller, laisse-toi guider à la vie et aux opportunités qu'elle t'apporte. Ici, on parle d'une expérience, ton expérience, et on te dit ta santé, peut-être aujourd'hui, elle est un peu... tu as peut-être des maux, MAUX, des douleurs, ou une petite... Il y a des choses qui sont en train de ressortir par rapport à ce que tu es en train d'évacuer de ton passé. Donc accueille les difficultés. Hein. On te dit qu'on va t'amener de l'aide. Tu vas avoir des personnes soutenantes qui vont arriver dans ta vie. Laisse-leur une place. Hein, c'est important. Allez, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les teams célibataires, pour ma team célibataire. Ok. Hop là. C'est beaucoup là. Hein. Bon, on va pas prendre cela. Pour la team en couple, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour ce lundi 3. Pour ce lundi 3, oh, il y a eu un non, il y a eu quelque chose et ça a mis non. Bon, je n'ai pas pris la carte, je l'ai mise dedans, on verra bien. Ici, pour la team, c'est compliqué, relation compliquée, communication compliquée. Vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas en couple, c'est pas officiel, ça veut pas, c'est spécial. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour la team en couple. Pour les personnes en couple, ok, hop, une. Voilà. Allez, on y va, mes belles lumières. Pour la team célibataire, on te dit qu'il y a des messages qui arrivent à toi. Donc, il y a comme l'idée qu'il y a des messages, des nouveaux messages qui rentrent, qui arrivent. Peut-être que tu commences à discuter avec une personne, peut-être que tu as un crush, peut-être que ce lundi, il y a quelqu'un qui vient te parler, qui vient te révéler. Et on te dit que ces messages vont vraiment te faire du bien, t'aligner, vont te permettre de prendre de la hauteur. Peut-être que tu avais perdu un peu confiance en toi et tu te rends compte que ton pouvoir de séduction est vraiment à marcher, à transformer, et en train de transformer la donne. Hein. Peut-être que tu avais peur de ne plus aimer ou de ne plus être aimé. Et on te dit que cette communication, vraiment, elle t'aligne. Hein. Et elle te fait prendre... Oh, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, mais on te dit que cette situation va vraiment, vraiment bien se terminer. Il y a un happy end. Hein. Donc, si tu as des messages d'une personne qui arrive ce lundi, creuse un petit peu. Je pense que c'est une personne qui va vraiment, vraiment arriver à te faire du bien, moralement, même physiquement, parce qu'il y a cette idée d'alignement. Donc, quand on est avec des personnes qui nous correspondent, les choses sont beaucoup plus douces, sont beaucoup plus simples. Hein. Allez, pour les couples maintenant. Bon, écoute, on te dit qu'entre toi et cette personne, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être que jusque maintenant, il n'y avait pas de discussion, peut-être que c'était compliqué, peut-être que tu t'es senti enfermé à un moment. Hein, et on te dit que cet enfermement, il est fini. Tu es très attiré par la personne et tu laisses derrière toi toutes les épreuves afin de pouvoir accueillir cette... nouvelle attirance qui se met entre vous. Peut-être que toi et l'autre, vous avez décidé de créer un nouveau nous. Si c'était compliqué jusque maintenant, du coup, tu acceptes de créer un nouveau nous, hein, de repartir de zéro. Pour ceux pour qui les choses étaient compliquées, on te dit que tu as été rusé dans une situation. Et le fait que tu aies été rusé, on te dit oui. Oui, ça va marcher. Oui, ça va marcher par rapport à une séparation. Donc peut-être que tu t'es séparé d'une personne, et ça va te faire du bien. Tu vas retrouver ton équilibre, tu vas retrouver ton mieux-être, ou peut-être tu t'es séparé d'une personne pour lui faire voir ta valeur, et ça marche, ça fonctionne bien. Hein. Elle est vraiment en train de voir la belle personne que tu étais, elle est en train de constater peut-être qu'elle n'a pas été juste jusque maintenant, et elle ne t'a pas apprécié à ta juste valeur, et là peut-être, il se peut qu'il y ait bientôt des messages qui viennent te dire hein, à quel point elle regrette de ne pas avoir su accepter, voir ta valeur. Allez mes belles lumières, un message de notre mère nature, un message de Gaïa, s'il vous plaît. Ah, des nouvelles encore une fois, hein. Il y a une lettre, hein, vous voyez. Il y a une lettre. Il y a une lettre qui arrive. Hein. Ouh, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. En fait, attention au message que vous avez. Il y a peut-être une personne qui vient vous amener un message, mais cette personne-là, peut-être qu'elle va obtenir quelque chose de vous. On vous dit de vous tenir sur vos gardes. N'oubliez pas, on ne juge pas par rapport à ce que la personne, elle dit.
on juge par rapport à ce que la personne, elle fait. D'accord? Dans les faits, toujours dans les faits. Hein, parce que c'est facile de dire les choses. Mais par contre, quand il faut les concrétiser, ça, c'est un tout autre problème. Hop là, allez. L'archange qui nous accompagne, on a eu le chariot hein, avec l'archange Métatron, hein, donc une nouvelle opportunité. Et puis, on a le monde avec l'archange Michael. Eh bien, bravo. Non, Michel, pardon. Le monde, les possibilités, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va se reprendre 3 messages, conseils des anges, des guides. Après, je vais libérer ceux qui s'arrêtent ici et nous allons passer aux affirmations positives, à la respiration et à la prière. Allez, mes belles lumières, on y va, il y en a trop. Ah, je vais enlever celle-ci. Okay. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi et sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Non, te sauve pas. Prends soin de toi, prends soin de ton intériorité, pardon. Passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Parfait, de très très beaux messages. Hein. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission de vie vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Hein. L'important d'être authentique, l'importance d'être soi-même, de ne pas essayer de porter de masque. Hein. Vraiment, c'est très important pour l'alignement, en tout cas, c'est très très important. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau lundi 30 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao! Pour toi qui reste avec moi pour les affirmations positives, nous allons commencer par de grandes respirations. Mais tout d'abord, tu vas mettre tes 2 pieds au sol, que tes doigts de pied, ta voûte plantaire et tes talons s'ancrent bien dans la terre-mère. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi assembler tes doigts par une petite pression comme ceci que tu peux poser sur la table ou sur tes genoux. Tu peux te prendre dans tes bras, par tes avant-bras ou tenir tes mains. Installe-toi le plus confortablement possible. Quand tu es installé confortablement, tu peux mettre sur pause, tu t'installes confortablement et après tu vas pouvoir revenir. On va commencer par 3 grandes inspirations. Par le nez, où nous allons inspirer un air blanc, brillant. Puis nous allons stopper, reprendre une petite inspiration, nous allons stopper et nous allons souffler un air gris noir par la bouche, fait de nos colères, de nos insatisfactions. On va se libérer de tout ce qui nous pèse. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes douleurs, tes mécontentements. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, qui gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 le plus loin possible de toi, tes frustrations, tes chagrins, tes insatisfactions, tes douleurs. Pousse ça et libère-toi de tout ce poids qui te tire vers le bas, s'il te plaît. Puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois, j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique
et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour physique et matériel avec moi. Pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé. Au revoir. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci Seigneur, merci Marie, merci l'univers. Merci de m'aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on m'envoie en une énergie positive, bienveillance, d'amour et financière. Merci à toi, Seigneur, l'univers, peu importe le nom que je te donne. Merci de m'aider à transformer les énergies négatives qu'on m'envoie en des énergies positives, d'abondance, d'amour et financière. Merci de m'aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on m'envoie en une énergie positive, d'amour et financière. Merci Seigneur. Merci pour ces moments de tranquillité, de douceur. Merci pour les compréhensions. Merci pour le non-jugement. Merci pour tout l'amour que tu mets à l'intérieur de moi, faisant déborder mon cœur afin que je puisse le distribuer. Merci pour tout ce que tu sèmes en moi, ces compréhensions, ces choix que tu me laisses faire, ces opportunités de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Merci de m'ouvrir ce chemin. Merci de m'ouvrir des portes que personne ne pourra plus fermer. Merci de me laisser marcher à tes côtés, de me laisser marcher derrière tes pas, afin que tu m'ouvres un chemin plus grand, plus lumineux, plus en paix avec moi-même. Merci de m'aider dans mon alignement, dans mes compréhensions et dans l'amour que je souhaite distribuer autour de moi. Merci à toi pour la protection que tu donnes à mes enfants, à ma famille et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 30 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.